pas être à 100%, mais oui, je pense quand même que là, vu l'état, vu ce que tu me décris comme coup. C'est bon, arrêtez de débriefer du match. Parce que vous êtes bon qu'à parler, sur le terrain, après, il n'y a plus rien. Je sais pas si mon genou a assez dégonflé là pour savoir si c'est les croisés ou pas. C'est les croisés, je pense que vous vous en doutez, mais c'est fin de la série les gars. On va essayer de trouver d'autres concepts, mais ça me paraît compliqué de continuer sur la série si je peux pas jouer pendant 8 mois ou plus même. Donc on va voir, on croise les doigts et on se rejoint chez le kiné. Donc là les gars, c'est l'intérieur de mon genou droit parce que j'ai une entorse depuis le 10 septembre. Entorse depuis le 10 septembre, premier match de championnat, j'ai une entorse au genou. J'ai joué avec, je pense que c'est pour ça que je me suis blessé au genou gauche, j'ai compensé. Et ben en vrai je comprends rien parce que je suis pas médecin, tout simplement. Ouais, c'est quand même encore gonflé hein. Ouais. Et JRM le 31, bah je force un peu dessus, tu sais, je marche beaucoup et tout. Ouais. Donc je le repose pas tant que ça. Allez, on va regarder tout ça. Donc ouais, niveau douleur, ça va quand même mieux. Ouais, ça va, bah sauf les journées où je force beaucoup, parce que voilà. Plie, montre-moi juste en pliant. Vas-y, est-ce que t'as Là, ça commence un peu. Et tends au max. Ok, ça te fait mal ça ou ça va? Je te dirais. Ok. Allez. Donc là, tu vois, il y a encore, bon, évidemment, t'as l'œdème qui est encore là. T'as aussi l'œdème dans le genou parce que, en fait, ce qu'il faut savoir quand t'as des problèmes comme ça, c'est que souvent t'as aussi beaucoup de liquide qui vient à l'intérieur de l'articulation, dans les cul-de-sac du genou. Ouais. C'est ça aussi qui va te faire mal, même quand il paraît désenflé, c'est ça aussi qui va te faire un petit peu mal. Ok. Donc c'est pour ça à la maison, là, n'hésite pas à continuer. Donc tu fais glace, argile, jambes en élévation, toujours, tu comprimes, et surtout t'as un petit élastique. Non, j'en ai plus, ouais. Et ben, essaie de le choper, je te montrerai des petits exos pour travailler un petit peu la circulation au niveau du mollet. Ok, ça marche. Allez, impec. Donc tu vois, en général, c'est les petits tests que tu fais, c'est les petits tests glaçons, petits tests de mobilité rotulienne. Et tu vois donc là à droite qu'il n'y a rien. Et à gauche, il est encore bien gonflé. Ce muscle-là, il peut vite s'affaiblir. Ouais. Donc en gros, l'exo, il va avoir deux bénéfices, c'est qu'on va maintenir un minimum là-dessus avant de pouvoir faire un peu plus d'exo au niveau renfort, tout ça. Et surtout de continuer à aider un petit peu à drainer l'œdème. Ok. Ce que tu vas faire à la maison, donc soit un coussin, soit en gros tu mets une serviette ou un truc sur le genou et tu vas venir en fait. Alors moi ce que j'aime pas faire c'est l'exercice de l'écrase coussin parce que ça veut dire qu'en fait on va activer là et là en même temps. Ce qui serait top c'est que tu fasses juste je lève le talon sans décoller ici. Quand tu lèves le talon et tu viens en fait verrouiller comme si tu vois au niveau du bras tu tendais ton coude au max, la même chose au niveau du genou. Voilà, c'est avec la pointe de pied un peu vers toi pour ajouter un petit étirement. Donc là c'est bien te relâcher pareil. Donc pour la petite histoire, en fait, le ligament croisé, il y a deux faisceaux. Donc tu as un ligament croisé antérieur, un ligament croisé postérieur. Et ton ligament croisé antérieur, il y a deux faisceaux. Donc antéromédial et postérolatéral. Et en fait, ceux-là, ils sont enroulés l'un autour de l'autre. Et souvent, en fait, quand tu as un mouvement qui vient les mettre en tension, en fait, il y en a un qui rompt autour de l'autre, ça arrive fréquemment, quoi. Ok, et celui-là, ok. Donc là c'est des petits tests aussi, mais comme je te disais, il n'y a rien de spécifique à 100% parce que là comme il est inflammatoire et que tu as qu'il y a surtout l'œdème, mais c'est des petits tests de compression du ménisque pour voir un petit peu ce que ça donne. Ton croisé, alors comme je disais tout à l'heure, en fait, le ligament croisé il va contrôler l'avancée du tibia et du fémur, donc en tiroir antérieur. Donc il est là pour que ça se passe bien et que tu n'aies pas trop de jeu. Et sinon c'est compensé par tes muscles, en gros ischio et quad. Ok. Et la dernière chose que je voulais te dire depuis tout à l'heure que j'avais oublié, il a une petite composante en fait dans tout ce qui est rotatoire. Donc il va aussi un petit peu contrôler rotation externe, rotation interne de ton genou. Je pourrais pas être à 100%, mais oui, je pense quand même que là, vu l'état, vu ce que tu me décris comme coup, plus le fait qu'il y ait quand même de la douleur. Alors après, le fait que ce soit un œdème, c'est pas forcément un critère de gravité. Genre ça pourrait être une entorse externe, interne, ça, mais le mouvement que tu me décris, plus le fait que quand même il y ait des petites douleurs au niveau l'espace interarticulaire là, ça fait quand même l'œdème qui essaie de s'évacuer. Le fait que tu boitais pas mal sur le coup après. Bon, il y a quand même des chances aussi, ça reste une bonne option que ce soit ça quand même. Ouais.
Candy, s'il a pas les Spice Girls en musique, il aime pas bien, il est pas dedans, tu vois. C'est normal. Ouais, je le trouve déconcentré, il est pas rigoureux, il fait pas comme je veux, le gars, tu vois, il est pas bien, quoi. Mais là, je sens déjà, tu vois, je le vois et je le sens que j'ai perdu un petit peu déjà. Ah bah ça va 15 vite, hein. jours. Et même dis-toi que quand tu te fais opérer, il suffit déjà, au bout du 3e jour où tu es un peu alité, tu commences déjà à perdre en masse et en force musculaire. Ok. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, ce que j'explique aux gens, c'est de faire même en préopératoire. Alors là, on est dans le cas où s'imagine voilà, une mauvaise nouvelle, voilà, on saute un peu les étapes, mais en gros, de faire de la kiné ou même du renfort global préopératoire, ça permet que, c'est un peu caricatural, mais plus tu vas partir de haut, tu vas forcément perdre. Donc autant partir de haut et de perdre, et du coup au moins tu sais que tu arriveras à un niveau correct. Donc c'est surtout voilà, les deux muscles clés pour le genou, quadriceps, ischio. Et après, tu as tous les muscles à côté à travailler, hyper important, moyen fessier qui va bien stabiliser toute la chaîne. Et puis après, bah écoute, faire bosser un peu les mollets, faire bosser un peu le reste aussi. Remettre sur pied pour qu'il vienne faire son jubilé. Ouais, je ferai un match en fin de saison. Qui remplisse le Brigné Stadium, qui disent au revoir, bouquet de fleurs, champagne. Merci messieurs. Feu d'artifice. Feu d'artifice, exactement, et qu'on n'en parle plus. Et qu'aprdire tu te mettes avec la veste longue, dirigeant en bord terrain. Bah, j'ai fait ça déjà. Là, il y a à manger à la fin du match. On dit il est à Carrefour, il achète la bière, c'est bon. Et ciao. Ouais. Ah bah t'imagines si tu te fais ça et qu'en plus t'es sur un match dégueulasse. Un but, une passe D, un penalty obtenu. Moi je pense que c'est bien de finir là-dessus. Ouais, tu vois, je suis. Bah, j'aurais pu être pro, mais bon, les croisés. Putain, ouais. Liberté, égalité, ligament croisé. Ouais, c'est exactement ça. Non, faut attendre l'IRM. Non, on n'a pas le choix. Après, disons que c'est des tendances. On peut te dire ce que c'est possiblement, mais c'est dur d'être à 100% sûr de ce qu'il a. Aujourd'hui, on joue Saint-Pierre mineur, donc c'est les avant-derniers. Ils ont pris 1 point en 4 matchs parce qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière. Donc c'est un match à ne pas prendre à la légère parce que c'est une équipe justement qui a besoin de points. Donc je pense qu'ils vont se donner à fond. Et nous, il va falloir qu'on confirme. Aujourd'hui, 5e match de championnat. On joue Saint-Pierre mineur. C'est une équipe qui est avant-dernière. Elle a pris 1 point en 4 matchs. Eux, ils vont venir pour prendre des points. Donc ils se rattrapent. Donc ils vont venir pour prendre des points. Ils ont fait match nul contre Sainte-Foy-les-Lyons. Sainte-Foy-les-Lyons, ils sont en haut de classement. Sainte-Foy-les-Lyons, ils n'ont toujours pas perdu. C'est une bonne équipe, donc faites attention, méfiez-vous. Il faut rentrer dans le match tout de suite. Parce qu'on a toujours cette habitude de jouer une mi-temps sur 2. La semaine dernière, on joue bien la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, on était endormi. Si l'équipe a un niveau inférieur à vous, ne vous mettez pas au niveau de l'équipe. Vous avez cette habitude de vous mettre au niveau de l'équipe que vous avez en face de vous. On a un bon niveau, restez à votre niveau. On sait comment jouer, on a l'habitude de jouer, ça y est, maintenant, tout le monde se connaît ici. En début de saison, contre Grésil-Marché, contre FC Mornan, bon, on pouvait dire, ouais, on n'a pas l'habitude de jouer les uns avec les autres. Là, tout le monde se connaît. Vous avez au moins joué 2-3 matchs ensemble. C'est tout de suite. Tout de suite. S'il faut les écraser, on les écrase. Si le match il doit finir à la mi-temps à 5-0, il faut qu'il finisse à 5-0. Prenez le temps de faire les choses. Arrêtez de précipiter. Parce que souvent, à l'entraînement, on a tendance à vouloir jouer direct de l'avant. Et ça, je vous le dis souvent. On a le ballon, on veut tout de suite viser la cage. Non, tranquille. Le ballon, il part de là. Logan, il passe par Yacine. Yacine, il joue avec Waïl, là. Et Waïl, il va chercher à l'opposé. D'accord? Tranquille. Ok. C'est pas lui, wesh. Ouais, Chéline, tu suis pas. Va là, devant la cage, Naïm.
Allez Mohamed, allez. Voilà. Bien joué Moussa, bien joué, c'est ça que je veux. Allez. Moussa. Bien joué, ça joue, Dans la surface, allez. Prenez les gourdes. C'est bon, arrêtez de débriefer du match. Parce que vous êtes bon qu'à parler sur le terrain, après il n'y a plus rien. C'est bien, on mène 2-0 à la mi-temps, ouais, on est satisfait, machin. Mais attention, le match il n'est pas terminé. Vous avez vu à Morlan ce que ça a donné. On menait 2-0, on s'est fait rattraper. Ils les ont les occasions. Nous on a des occasions, on en a 10, sur les 10 on en met que 2. Un peu plus d'impact. Oh, vous êtes endormis sur le terrain. Le joueur que vous avez, il va, il fait l'appel, vous mettez 2-3 secondes à réagir qu'il est parti. Faut tout de suite de l'impact. Et quand vous allez au pressing, il faut y aller tous ensemble. Il y a un décalage sur le pressing. Naïm il va, après Mohamed il y va, après Alexis il y va. Non, c'est tous ensemble. Sinon dans l'ensemble c'est bien. Allez. Allez. Va Bilal, vas-y, ça passe. Excellent. Allez. Prends l'Alex. Sur Mohamed, allez. Ça passe. Non mais rien à voir son plongeon.